L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital. En raison de la crise sanitaire, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin avait choisi de repousser son lancement. La campagne de déclaration des revenus a finalement débuté ce lundi 20 avril. La majorité des contribuables télédéclarent sur Internet. Comme chaque année, il faut veiller à bien respecter les délais en fonction de votre lieu d'habitation. Pour les foyers qui télédéclarent encore sur papier, Bercy a posé comme date limite le vendredi 12 juin inclus. Ce printemps, environ 12 millions de foyers fiscaux devraient bénéficier de la déclaration automatique de revenus. En pratique, si votre situation administrative n'a pas changé depuis un an, que vos revenus sont déclarés par un tiers, vous n'aurez absolument rien à faire pour valider votre déclaration. Mais Capital vous conseille de porter tout de même un regard attentif sur les chiffres pré-remplis par l'administration fiscale. Une erreur de Bercy est toujours possible. Le chiffre du jour est à peine croyable tant il est impressionnant. La ministre du Travail a annoncé que 9,6 millions de travailleurs du secteur privé sont désormais en chômage partiel. Quasiment un salarié sur deux, a expliqué Muriel Pénicaud, un chiffre colossal qui traduit la profondeur de la crise économique qui frappe l'Hexagone. Presque 800 000 entreprises ont demandé à bénéficier du dispositif de chômage partiel. Ce dernier assure aux salariés une indemnisation à hauteur de 84% de leur salaire net. L'État a déjà mis sur la table 24 milliards d'euros, mais la facture devrait encore s'alourdir dans les semaines qui viennent. En effet, les salariés en arrêt de travail pour cause de garde d'enfants ou risque accru face à la maladie vont basculer en chômage partiel à partir du 1er mai, une mesure prise par l'exécutif pour assurer un filet de sécurité à ces personnes qui ne peuvent accomplir leur travail. Le coup de gueule du jour est poussé par les épargnants qui possèdent un contrat d'assurance vie en fonds euros. La chute des marchés, moins 24% pour le CAC 40 depuis le début de l'année 2020, devrait être une véritable claque pour le fonds euro, comme l'explique Olivier Santis, le directeur général de la MIF. Au final, le taux de rendement de ces contrats en 2020 devrait être de 1,2%, selon Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l'épargne. Un chiffre très bas qui pourrait inciter les épargnants à diversifier leurs contrats en y introduisant des unités de compte, un mouvement encouragé par les compagnies d'assurance elles-mêmes. On termine avec la Poste. La direction du groupe a annoncé que désormais les facteurs distribueraient le courrier 4 jours consécutifs au lieu de 3 jours actuellement. Ainsi, les lettres et les courriers seront livrés à partir du 21 avril, du mardi au vendredi et du lundi au jeudi, les 2 semaines suivantes, les vendredis 1er et 8 mai étant fériés, a expliqué la Poste. L'entreprise a souligné qu'elle distribuait déjà la presse quotidienne 5 fois par semaine du lundi au vendredi, un rythme qui passera à 6 jours par semaine à partir du 11 mai. C'était l'info écho avec Capital.